Bienvenue sur la partie 2 de ma couverture en patchwork. Il y aura aussi une partie 3 car j'ai eu beaucoup trop de rush pour rentrer tout ce qu'il reste dans la partie 2 en 20 minutes. Je suis Clara et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on se retrouve bientôt pour la partie 3. Je vous reprends aujourd'hui pour vous expliquer un peu les calculs que j'ai faits. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment expliqué avant. Donc déjà ici, j'ai remis donc tous les tissus que j'ai fait. Hop, vous voyez bien. Et en fait, en bas, ici j'ai fait mes calculs. Donc ici, c'était des petits tests en couleur pour voir en fait les résultats en fonction de l'assemblage. Et donc c'est grâce à ça que je me suis rendu compte que si je mettais 2 carrés à l'opposé, je me retrouverais jamais avec ces 2 carrés ensemble. Donc je pouvais mettre 2 carrés de même tissu en diagonale et ça ne dérangerait pas. Donc c'est ce que j'ai fait parfois parce que j'ai quelques tissus qui sont plus nombreux que d'autres. Et donc il faut réussir à tous les mettre. Au niveau des calculs, j'ai réfléchi que pour un carré comme ceci à la fin, il me fallait en fait 2 carrés de base. Si on réfléchit, en fait, chaque triangle représente un demi grand carré. Donc à la fin, comme j'en ai 4, ça me fait 2 grands carrés. Il faut imaginer que celui-ci est bleu, celui-ci est bleu, celui-ci est gris et celui-ci est gris. Si je les assemble, je me retrouve avec un grand carré gris et un grand carré bleu. Donc c'est comme ça que j'ai fait tous mes calculs. Je savais qu'il me fallait 169 carrés comme ceci à la fin pour pouvoir faire tout mon patchwork. Donc j'ai multiplié 169 par 2. Donc ça m'a donné 338. Et c'est comme ça du coup que j'ai fait mes calculs pour savoir combien il me fallait de carrés. Je vous reprends en voix off parce que c'était pas pratique de filmer. Donc j'ai pris une photo et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour créer le dégradé. Donc en fait j'ai commencé par faire un cadre avec mes foncés. Donc là c'est tous mes carrés qui sont finis. Et ensuite dans les coins de manière symétrique j'ai été toujours du plus foncé vers le plus clair. Donc là on était sur du moyen plutôt. Et de façon symétrique, j'ai continué à ajouter des carrés tout autour en allant toujours vers le plus clair pour arriver enfin jusqu'au centre où j'ai mis mes carrés les plus clairs. Donc j'avais bien sûr séparé en différents tas mes carrés. Et pour ne pas me mélanger dans l'organisation une fois que je devais
une fois que j'allais coudre mes carrés. J'ai numéroté mes carrés de 1 à 13 avec une lettre. Donc la première ligne A, la deuxième B, etc. Et tous avec un chiffre. Comme ça, je les ai empilés dans l'ordre et je pouvais les assembler même en ayant rangé tout le patch. Donc là, en gros, j'ai fait les 5 dernières que j'ai tout assemblé en longueur et je vais du coup les assembler 2 à 2. Donc commencer par ici, je pense. Ensuite ici, peut-être les 3 là et les rassembler encore ensemble. Comme ça m'évite d'avoir trop de tissu. Et donc la première partie du haut, j'ai déjà faite. Et après, je vais en faire une partie du milieu. Et j'assemblerai, du coup, par exemple, je vais mettre 5 lignes en haut, 5 lignes en bas et les 3 dernières au milieu. Et du coup, ça me permet d'avoir moins de tissu que si j'assemblais les 13, enfin les 12 et que j'assemblais la 13e à la fin. Ça serait un peu moins pratique. Donc là, on voit que le dégradé va se former comme ça. J'adore vraiment, c'est trop beau. Et du coup, après, il manque les petites lignes du milieu. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite la partie que j'ai déjà faite. Et du coup, la partie que j'ai déjà faite, elle est ici. Hop. C'est la révélation, c'est vraiment... C'est super, c'est trop beau. Hop. C'est en vert, comme ça. Et là, vraiment... Je peux même pas tout vous montrer tellement c'est grand.
Et du coup, là, on voit bien le dégradé et tout. C'est trop beau. J'ai trop hâte que ce soit fini. Mais là, il y a encore beaucoup de boulot. Donc, on va s'y remettre. Alors, je vous retrouve du coup aujourd'hui pour un petit point. Donc pour vous, c'est juste la suite de la vidéo, mais pour moi, ça fait déjà, je pense, un mois que j'ai fait la dernière mise au point. Là, j'ai fini du coup tous mes carrés. Du coup, je les ai triés avec un petit peu d'aide par ordre de couleur. Donc, il y a les très foncés, ceux qui sont un petit peu moins foncés, encore un peu plus dans les tons moyens, un peu mélangés entre le moyen et le plus clair. Là, encore plus clair, et vraiment les très très clairs, donc ceux qui seront au centre, donc il y en a moins forcément. Et donc du centre vers la périphérie, je vais faire plus clair au centre et plus foncé en périphérie, sachant qu'il y aura majoritairement du moyen quand même au milieu. Je veux pas que le foncé domine. Donc ce sera vraiment le contour, le foncé. Et je voulais du coup vous faire aussi un petit point budget, parce que ça me semble important aussi comme partie dans ce projet. Donc je vais aussi vous montrer d'abord les tissus de l'autre côté. Donc la doublure vous l'avez déjà vue, donc c'est cette toile de Jouy qui est un sergé de coton. Voilà, donc qui ira très bien avec le reste. Sur le côté, pour faire le biais, j'ai acheté ce coton donc qui est bleu foncé. Il ressort pas aussi bien qu'en vrai. La luminosité est très étrange. Ça ne va pas du tout. Il est plus foncé en vrai. Et donc ça c'est pour le biais autour. J'en ai pris 1 mètre. Normalement j'en ai besoin de moins selon mes calculs. J'en ai besoin de genre, je crois que c'était 64 cm que j'avais besoin, un truc comme ça. J'en ai pris un peu plus pour le dos de ma couverture. En fait, je suis pas encore certaine de ce que je fais dans le dos de la couverture. Est-ce que je fais tout en toile de Jouy ou est-ce que je fais des bandes rectangles en fait autour de la toile de Jouy qui seront dans des chutes des tissus ou aussi dans ce tissu du coup qui est juste un tissu blanc et cru, donc très rigide, que j'ai acheté pour un autre projet, mais j'en aurai de toute façon plus que nécessaire pour mon projet, donc je me dis peut-être faire des rectangles autour et empiécer des carrés qui pourraient ressembler à des choses comme ça, mais du coup pas de la même taille parce que c'est que des chutes et toutes mes chutes sont plus petites que ce que j'ai besoin pour faire un carré. Donc des carrés peut-être qui ressembleraient ou qui auraient des triangles dedans pour rappeler l'autre côté. Donc les empiécer par exemple dans les coins et mettre un rectangle blanc entre deux et tout au milieu mettre de la toile de Jouy. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est encore en réflexion du coup. J'ai aussi acheté la ouate donc qui va au milieu, donc c'est la ouatine assez fine pour du patchwork, je vais la chercher. Donc ça ressemble à ça. Et du coup j'en ai pris 3,30 m parce que la laise est plus petite que la taille de mon patchwork, donc il va falloir que j'assemble 2 morceaux. Et en fait elle est épaisse comme ça. Donc c'est de la ouatine nuage. Et voilà, j'en ai pris du coup 3,30 m. Donc, petit point budget. Au niveau du budget, donc j'ai acheté dans un premier magasin qui est dans ma région, un petit magasin de tissus, pour 35 € de fil et de tissu. Donc ça c'était pour mes carrés de l'extérieur du tissu. Ensuite, il me manquait quelques coupons pour pouvoir avoir assez de carrés.
Donc j'ai été dans un autre magasin d'une autre ville et là j'en ai acheté pour 13 € de tissu. Et donc c'était des coloris un peu foncés qui me manquaient, donc j'ai acheté des coloris un peu plus foncés et un coloris plus clair, donc un plus gros coupon, et du coup c'est pour ça qu'il y en a où j'ai plus de coupons que d'autres. Du coup je disais, c'est pour ça que j'ai certains coupons qui ont plus d'une certaine couleur que d'autres, parce que le coupon était du coup plus grand que les autres. Donc après ça, en fait, dans ce magasin-là, j'ai pas trouvé tant de tissus bleus. En fait, c'est pas si facile de trouver des tissus assortis, en fait, pour le patchwork. Et donc j'ai été dans un autre magasin encore, donc c'était pas un magasin de tissus cette fois, c'était un magasin un peu type Centracor, Jiffy, tout ça. Et j'en ai acheté cette fois pour 15 € de tissu. Donc c'était un coupon, enfin un ensemble de coupons que j'ai dû rajouter encore parce que j'avais pas assez de coupons, parce que mine de rien elle est quand même très très grande cette couverture, et il faut beaucoup de tissu, et en fait les coupons coûtent plus cher que si on achète au mètre, parce qu'en général ils augmentent un peu le prix vu qu'ils coupent tout en fait, et les coupons font pas forcément exactement la bonne taille. Du coup, des fois, on n'en a pas assez pour faire le nombre qu'on pensait faire. Ensuite, j'ai fait une commande du coup chez les Coupons de Saint-Pierre pour ma doublure. Et donc, la grande doublure, j'en ai eu pour 20 € le coupon de toile de Jouy, du coup. Et après, donc je suis retournée au magasin, le premier magasin où j'avais acheté le tissu. Et j'ai du coup acheté le fil assorti pour faire le biais, le tissu du biais, et la watine. Tout ça m'a coûté 61 € au total. Et donc, si mes calculs sont bons, on est environ aux alentours de 120 € pour le moment. J'espère que ça va pas beaucoup plus augmenter. Et voilà. Et si on rajoute le tissu blanc, du coup, je pense qu'on rajoute ça à 10 €, quelque chose comme ça, pour dire si je prends dedans. Mais il est déjà prévu pour un autre projet. Et donc là, on serait, oui, c'est ça, aux alentours de 120 €. Donc ça coûte quand même vraiment cher de faire une couverture en patchwork si vous n'avez pas déjà les chutes. Parce que dans beaucoup de livres, ils disent oui, c'est l'art du radin, on n'utilise que nos chutes pour faire le projet. Mais si, comme moi, vous n'avez pas de chute, vous êtes obligé d'acheter le tissu. Et donc au final, ça vous revient sûrement à plus cher que quelqu'un qui utiliserait ses chutes, en fait. Donc ça, voilà. Et donc j'ai gardé toutes mes chutes dans cette petite boîte. Toutes mes chutes de tissu. Et donc je vais peut-être essayer de refaire des petits rectangles de patchwork pour le dos, juste pour faire un rappel. On va voir. J'y réfléchis encore parce que le temps passe. On est le 6 décembre. Et en ce moment, c'est assez compliqué d'associer cours et loisirs. Donc je sais pas si je vais pouvoir en fait finir à temps. J'ai un petit peu peur de pas finir à temps. Parce que là, il me reste quand même tout à assembler. Faire le dos, matelassé, poser le biais et tout, fermer le biais à la main parce que je pense le fermer à la main. Et donc là, je me dis qu'il me reste encore beaucoup de travail. Et je sais pas si ça va passer d'ici à Noël, sachant que cette année, Noël en plus tombe le week-end en fait après les cours. Donc moi, comme je suis en alternance, j'ai quand même un petit temps où j'ai quelques jours, mais je suis pas certaine que ça passera en fait dans le délai. Donc on verra, sinon ils auront leur cadeau un peu plus tard. J'espère que j'aurai le temps de finir, mais c'est pas certain. Et c'est ainsi que s'achève la deuxième partie de la vidéo sur ma couverture en patchwork. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu ou à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais des gros bisous.